Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, mesdames les rapporteurs, je sais, madame la ministre, que vous pouvez faire plusieurs choses en même temps, vous l'avez déjà dit. J'ai donc 6 minutes pour vous dire mon agacement à l'issue du texte qui nous revient de l'Assemblée nationale et qui a été évidemment... Oui, mon agacement, parce que des mesures très importantes sur le financement des associations ont disparu du texte, comme beaucoup de dispositions du Sénat avec lesquelles je n'étais pas forcément d'accord. Mais madame la ministre, j'ai 2 incompréhensions. Vous allez sûrement pouvoir me rassurer. Comment l'Assemblée nationale a-t-elle pu supprimer les dispositions relatives au contrôle des SCI ? Comment l'Assemblée nationale a-t-elle pu considérer que la SCI ne concernait pas le financement des associations ? Je vous renvoie à la page 65 du dernier rapport de Tracfin, c'est quand même un sujet intéressant. Je vais vous lire ce qui se passe. Financement d'un lieu de culte en France à partir d'investissements étrangers. Une association et un fonds de dotation français sont associés au sein d'une SCI. Formidable, c'est exactement ce qu'on a essayé de prévenir. Dans le cadre, les 2 organismes perçoivent des fonds en provenance de puissances étrangères. Ça tombe bien, c'est ce qu'on voulait éviter. Le montant total des financements étrangers est estimé à plusieurs dizaines de millions. L'importance des financements étrangers ainsi que le manque de transparence de la part de l'association et du fonds de dotation constitué dans une SCI conduisent les établissements bancaires à la clôture des comptes. Ces fermetures ont mené à l'ouverture de différentes procédures. Le fonds de dotation et la SCI ont fait l'objet d'une dissolution prononcée par le tribunal judiciaire. Vous avez raison, ce n'est pas la peine de contrôler les SCI, ça ne sert à rien. Et puis, en plus, non seulement l'Assemblée nationale a supprimé toutes les dispositions relatives aux SCI, mais en plus, vous avez supprimé des dispositifs demandés par Tracfin expressément pour le contrôle des cagnottes en ligne. Et après, sur l'article dont on viendra tout à l'heure. Ça fait plusieurs fois que Tracfin demande un contrôle des cagnottes en ligne. Et vous avez raison. On n'a pas besoin de les contrôler. D'ailleurs, en page 67 du rapport de cette année, voilà le circuit identifié. Abus de confiance au préjudice d'une association humanitaire faisant appel à la générosité publique. Un président d'une association humanitaire, fiché S, ça n'a pas beaucoup d'importance, me direz-vous, suivi par la DGSI, ça n'a vraiment aucune espèce d'importance, pour radicalisation. Il est établi au Moyen-Orient où il gère à distance l'association. Franchement, du télétravail, comme on voudrait en voir plus souvent. Annuellement, l'association lance des appels aux dons via une plateforme de cagnotte en ligne. Ces collectes de fonds permettent à l'association de récolter chaque année près d'1 million. Vous avez raison, vraiment. Pourquoi est-ce qu'on compte... Oui, non, je comprends que ce ne soit pas vous. Mais pourquoi est-ce qu'on supprimerait ces cagnottes en ligne et son contrôle ? L'association est considérée comme un organisme faisant appel à la générosité publique. Or, elle ne remplit pas évidemment les conditions et la majeure partie des fonds reçus par l'association est versée sur le compte personnel de son président domicilié au Moyen-Orient. L'Assemblée nationale a vraiment bien fait de supprimer et le contrôle des SCI et le contrôle des cagnottes en ligne. Franchement, c'est formidable. Et puis, en plus, sur ce sujet, l'Assemblée nationale a réduit les pouvoirs de Tracfin en supprimant la rédaction de l'article 46, alors que c'était une demande. On a un service, madame la ministre, absolument exceptionnel de renseignement financier. Je ne vois pas pourquoi on ne lui donne pas les moyens législatifs d'assurer sa mission. Et puis, l'Assemblée nationale a également supprimé les dispositions de l'article 30 qui prévoyaient que tout projet de construction d'un lieu de culte par une association cultuelle devait être soumis à l'élaboration d'un plan de financement prévisionnel mentionnant l'origine des fonds certifiés par un commissaire aux comptes. Enfin, c'est ce qu'on demande ici depuis des années. Les maires se heurtent à des dossiers difficiles de construction de lieux de culte. Y associer un plan de financement assurant la transparence des financements étrangers, c'est quand même le minimum incompressible. Évidemment, pour ça, il faut avoir été... il faut avoir été élu local, ce que je n'ai jamais été, donc je suis tout à fait tranquille. Et ici, en revanche, dans cette maison, il y a beaucoup de maires ou beaucoup d'anciens maires qui savent que c'est compliqué. Je sais que vous l'avez été. De ce point de vue-là, je n'ai pas de grief particulier. Je voulais d'ailleurs, dans la minute 30 qui reste, dire que parmi les grands moments, Madame la Ministre, du débat qu'on a eu ici, il y a eu votre intervention très forte sur l'interdiction par la France de monnayer quoi que ce soit lié à un certificat de virginité, qui a été un moment extrêmement clair et extrêmement fort de ces débats, parce que vous avez raison, on ne doit pas négocier, même
par apparence, même pour essayer de protéger les femmes, on ne négocie pas. Et je pense que l'intervention que vous avez faite ici a été extrêmement marquante et extrêmement forte. Et puis, je considère également que ce texte est une occasion manquée, puisque l'Assemblée nationale a supprimé l'article 19 bis voté avec enthousiasme à l'initiative de notre collègue Claude Malhuret, qui engageait la responsabilité juridique des plateformes en ligne. Un peu de cohérence. Je veux dire, on est obligé de considérer que les plateformes en ligne sont des éditeurs et qu'à ce titre, ils vont devoir avoir une responsabilité. Ils ont déjà beaucoup amélioré les dispositifs à la fois de suppression et à la fois de signalement. Moi, je considère que dans ce texte, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas du tout, et il n'y est surtout pas en matière de contrôle des financements. Je ne sais pas si on aura une autre occasion de faire passer des dispositifs forts sur le contrôle des financements des associations. J'en doute, parce que la session va être courte et que ça ne relève pas de la loi de finances. Il reste la proposition que vous avez faite d'un guide de bonne conduite à l'égard des ambassades étrangères en France, de façon à mieux contrôler ces financements étrangers. Et je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues.